Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler sur cette première vidéo de l'ingérence algérienne en France par le biais de Karim Zerebi. Sur Bruno Retailleau, quand allez-vous vous pencher sur ce cas? Avant de commencer cette petite réaction, je vous demande à tous un petit like, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce les amis, sans arrêt. On a en plus depuis quelques mois un ministre qui a une obsession qui est inquiétante pour sa santé psychologique. Une obsession matin, midi et soir. C'est devenu le ministre des Affaires algériennes. Et ça, effectivement, ça doit nous interpeller. Il brigue la présidence de son parti, il essaie de se présenter à la présidentielle, il veut faire tout ça sur le dos de l'Algérie, des Algériens et des binationaux que nous sommes. Moi j'ai envie de rappeler à ce monsieur que l'immense majorité des Français d'origine algérienne, des franco-algériens, trouvent leur place dans la société, brillent, rayonnent là où ils sont. Donc, et sont fiers d'être Français, mais sont fiers aussi de leurs origines. Et qu'à cela ne tienne, même s'ils essaient de créer de la discorde, donc nous, on restera toujours dans une position qui consiste à créer des ponts entre ces deux grands pays que nous aimons, ces deux grands pays que nous voulons voir travailler ensemble. Donc nous ne céderons pas au discours de division. Donc votre présence ce soir, elle est importante parce que ça veut dire aussi que nous faisons corps au-delà de ce que nous sommes, de notre attachement à nos liens naturels, à nos racines algériennes, à notre croyance, parce que si nous sommes là et que nous sommes musulmans, donc au-delà de tout cela qui nous réunit, il y a aussi un idéal qui nous réunit, un idéal de valeur, un idéal de principe qui nous dépasse et qui doit faire en sorte que nous vivions aussi avec d'autres. Et nous ne sommes pas fermés à vivre avec d'autres, contrairement à ce que certains, je dirais, médisants peuvent dire sur le plan politique. Nous, Algériens, nous sommes les moins communautaristes dans ce pays, en réalité. Nous sommes 5 millions, pas si vous vous rendez, avec le nombre que nous représentons, si nous le voulions vraiment, nous aurions des maires, plus de députés, donc on pèserait dans la société française, on représente un pouvoir économique. ouais, c'est sûr, hein. Imaginez-vous 5 millions de franco-algériens. 5 millions de franco-algériens sur le sol français. Vous voulez que je vous dise quoi? Ils nous parlent matin, midi et soir que l'Algérie, les franco-algériens seraient des menaces. Non les amis, si réellement les franco-algériens commencent à s'énerver en France, je vous le dis, hein, les amis, hein, ça va piquer, ça va vraiment piquer. Que ça soit politiquement parlant, on le voit bien, politiquement parlant. Est-ce que vous voyez beaucoup d'Algériens ou franco-algériens en tant que députés ou en tant que ministre? Non, il n'y en a pas, les amis. Ou il y en a très peu, comme Karim Zerebi qui a été, je crois, il était député européen, si je me trompe pas. Il y en a très peu. Compacts, structurés, solidaires. Et à notre communauté, ils sont 500 000, 600 000. Donc, ils donnent le sentiment de peser sur les débats publics. Nous sommes 5 millions et finalement, on ne nous respecte pas. Donc, il ne faut pas qu'on cède, on ne se repliera pas. C'est pas notre nature. Notre nature, c'est d'être debout, la tête levée, d'être fier, d'être digne, mais pas de se replier. Nous, nous sommes ouverts sur le monde, ouverts sur l'universel. Donc, nous sommes ouverts avec nos valeurs, avec nos principes. Et je le dis ce soir, notre présence le démontre, fait chaud au cœur. Le travail du Conseil mondial de la diaspora algérienne avec les responsables, moi je n'en suis pas, je n'ai pas de responsabilité, mais j'ai initié le mouvement à sa fondation et je vois que le travail se poursuit. Il y a 50 antennes régionales en France, il y a une antenne à Londres, il y a une antenne à Doha qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Il va y avoir des voyages d'affaires qui vont être organisés à Alger prochainement. Et puis ce congrès qu'on avait reporté l'année dernière, il verra le jour ce congrès. Parce que en discussion positive avec les autorités algériennes, donc nous allons organiser ça, main dans la main avec les autorités de notre pays d'origine. Donc j'espère que vous ferez partie de ce voyage qui sera mémorable, qui sera un grand moment pour notre diaspora. Et là les amis, on va rester avec l'Algérie. Bestora a fait le point sur les OQTF en France. Pourquoi l'Algérie spécialement? Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, voilà, des OQTF, il y en a de toute religion, de tout pays, voilà. Mais on stigmatise toujours le même pays, l'Algérie. Pourquoi? C'est cette question, elle est bonne. Et ben là, on va nous répondre. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. L'Algérie a bien voulu vouloir reprendre en délivrant un laissez-passer consulaire. Et là, on voit bien qu'il y en a très peu. 2600 Algériens sous OQTF exécutés avec un taux qui dépasse à peine les 4%. Bon, alors on a des problèmes d'exécution des OQTF, mais pardon? Les Marocains, c'est combien? Justement, voilà. Vous anticipez notre question, c'est qu'effectivement, est-ce que ça veut dire qu'on a un problème particulier avec l'Algérie ou est-ce que c'est pareil avec d'autres pays? Exactement. Les chiffres de la Cour des comptes montrent justement que c'est pas un problème spécifique à l'Algérie. On voit que c'est la même chose du côté du Maroc. Regardez, 4,4% d'OQTF vraiment appliqués. Et pour la Tunisie, c'est à peine 5%. Donc on est sur une tendance globale du Maghreb. Et si on regarde d'autres pays,
C'est moins bien encore pour le Mali, par exemple. Alors forcément, il y a des pays qui ont un taux d'exécution bien supérieur, comme l'Albanie, avec 21,7%. C'est vrai, si on compare, mais plus qu'un problème algérien, c'est plutôt un problème finalement de pays qui veulent bien recevoir, récupérer leurs ressortissants. C'est un problème d'entente. On en a parlé avec des spécialistes justement qui nous ont expliqué que, par exemple, si avec l'Albanie ça se passe bien, c'est aussi parce que c'est un pays qui veut rentrer dans l'Union européenne, donc avec lequel ça se passe mieux. Aujourd'hui, avec certains des pays du Maghreb, c'est là que ça bloque. Avec l'Algérie en tête, effectivement, mais Benjamin Stora, on voit bien avec ces chiffres justement que le problème il n'est pas spécifique à l'Algérie. Il y a plusieurs pays où il y a des difficultés d'exécution des OQTF. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement se focalise sur la question algérienne? Il faudrait poser la question à Bruno Retailleau. C'est-à-dire que les chiffres, effectivement, vous venez de les donner. On parle effectivement d'une équivalence des chiffres sur les 3 pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Or là, il y a une crispation qui est de nature politique, exclusivement politique, et non pas, par conséquent, qui serait une singularité algérienne dans le paysage des OQTF, comme on pourrait dire aujourd'hui. Ça fait partie de la crispation. Est-ce que c'est... Alors moi, je vais vous répondre, hein, c'est simple comme bonjour. Pourquoi ils attaquent l'Algérie et pas le Maroc ou la Tunisie ainsi? Tout simplement parce que l'Algérie ne courbe pas les chines. Tout simplement. Hein. Et c'est aussi parce que l'Algérie est un pays allié à la Russie. L'Algérie n'accepte pas les sionistes qui rentrent dans leur territoire. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, tout simplement. Parce qu'en fait, Retailleau a reçu des ordres. Et pour vous dire qu'il y a vraiment une crispation sur l'islam et l'Algérie en France, regardez-moi ça. On nous explique pourquoi on met un voile. Parce que le mec est incapable de se tenir face à une jupe. Ce coup de gueule de Zorabitan résume tout face aux islamistes et à leurs serpillères qui font passer un torchon misogyne. Franchement, c'est sale, c'est sale. Ils sont vulgaires de la bouche. Attendez, ils sont vraiment vulgaires de la bouche. Il n'y a que dans ce pays-là, je vous le dis. À l'époque, je me rappelle quand j'étais jeune, on traitait l'Italie, les Italiens un peu de fachos. Mais c'est rien comparé à la France actuellement. Hein. C'est rien comparé à la France actuellement. Elle est soumise, mais vraiment soumise totalement au pays du bien, vous savez lequel. Mais par contre, les pays musulmans, on peut leur pisser dessus. C'est hallucinant. On peut vraiment leur pisser dessus en pleine télévision française. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. On ne peut pas entendre que porter une croix, donnez-moi la signification de porter une croix. Moi, ma mère est arrivée en France en 1900. Non, mais il faut connaître l'évolution de la société. Moi, ma mère est arrivée en France dans les années 60. Mon père lui disait, tu sais, ici on est en France, donc tu t'habilles à la française, d'accord? Je n'ai jamais vu ma mère voilée en France. Elle se voilait à la maison, éventuellement avec un petit foulard. On a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons, qui vous disent, oh mais toi la mécréante, t'es athée, t'es machin. Mais depuis quand on serait moins bonne musulmane que si on portait le... Et c'est des gens comme ça qui banalisent et qui font la comparaison avec une nana qui est dans une église et qui donne sa vie au bon Dieu avec sa croix et son machin. Depuis quand les bonnes sœurs, elles se présentent aux élections, aux législatives avec des voiles jusqu'à... Arrêtez de banaliser et de dire c'est pas grave. Parce que dans ces pays, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et dans les pays du Moyen-Orient, les femmes, elles souffrent. Et moi, ça me fait chier de voir que je suis née musulmane et qu'il y ait des gens qui ont rien à voir avec cette religion et qui me donnent des leçons à moi en me disant mais faut attention, mais tu sais quand tu mets une croix, vous savez pourquoi on met une kippa? C'est de l'humilité. Et ben pourquoi on met un voile? Parce que le mec il est incapable de se tenir quand t'as une jupe, ben il va se faire foutre, il se dégage. Non mais... Alors voilà les amis, franchement, en plus ça les fait rire. Ça les fait rire. Je vais recommencer ma question. Où est l'ARCOM pour condamner ces personnes-là? C'est gravissime, c'est gravissime. C'est sioniste en puissance. Ils nous expliquent en fait que la kippa, il n'y a pas de souci. Par contre, le voile, non, c'est vulgaire. Ils savent pas se tenir. Mais c'est gravissime, c'est gravissime. Moi, je demande à tous les musulmans de porter plainte contre cette personne-là, parce qu'elle vient de les insulter en plein direct. Hein. Et de porter plainte aussi contre ces chaînes de propagande. Il faut pas les lâcher, les amis, il faut pas les lâcher. Parce que eux, ils nous lâcheront pas. C'est bon, on va arrêter le cirque maintenant. C'est bon, parce que ça commence à bien de tout mettre au même niveau. J'ai vu l'islam progresser, l'islam politique, et vous êtes en train de le laisser rentrer ici sous des prétextes de bobo. Eh ben, fous ta femme en voile, et puis là, si c'est bien. Non mais ça commence à m'énerver. Bon les amis, on va changer un peu de sujet. Regardez l'intelligence artificielle qui ne ment pas. Il faut juste lui apprendre les nouvelles, le reste, elle sait très bien faire comment s'y prendre. Les amis, regardez ça,
vous allez être étonné. Monsieur Retailleau, je vous sens tourmenté. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas ce que j'ai. Depuis plusieurs semaines, je vois des Algériens partout. C'est un enfer au quotidien. Oh mais vous savez, c'est parfaitement normal parce que vous avez raison, ils sont partout. D'ailleurs, vous en avez un en face de vous. Non, vous plaisantez là. Pas vous quand même. Et si malheureusement, on ne choisit pas ses origines, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du côté obscur de la force. Ah bah ça va alors. Non, parce que je commençais à avoir une bouffée de chaleur. Non, puis vous savez, il y a le ramadan qui a commencé. Vous allez être tranquille tout le mois de mars, logiquement. Ah bon, vous croyez? Bien sûr, vous pouvez même désactiver votre alarme la journée. Par contre, attention, c'est comme les gremlins, ils peuvent devenir féroces au coucher du soleil. Et après cette période, comment je vais faire? J'angoisse déjà rien que d'y penser. Je pense que vous faites une allergie aux arbres. C'est très fréquent, rassurez-vous. Je vous en prie, dites-moi qu'il y a un remède miracle. Mon cher monsieur, il faut soigner le mal par le mal. Vous allez prendre 2 cuillères par jour de pâte à tartiner Elmorgen à partir de ce soir, pendant 15 jours. Mais c'est un supplice que vous me demandez là. Jamais je pourrais avaler ça. C'est à prendre ou à laisser. Et là les amis, on va changer de sujet une nouvelle fois. Une nouvelle trend se développe en France. Certaines personnes déposent des têtes de porc dans les lieux publics fréquentés par une importante population musulmane. Et ça, c'est de la faute de qui à votre avis? Eh ben, je vais vous répondre, c'est de la faute déjà de ces politiciens en carton qui stigmatisent toujours les mêmes, et bien sûr de ces médias propagande qui lâchent 24 heures sur 24 des insultes incultes envers la communauté musulmane. Quand des attardés regardent BFM TV à longueur de journée, voici comment ça se passe. Ça pue. Wesh, mais c'est quoi ça, wesh? Je monte dans mon ascenseur, la famille, regardez ce que je vois. C'est quoi ces histoires, frère? Ça pue, hein. Viens, C'est une vraie? Les gars, les ascenseurs en banlieue qui se retrouvent. C'est pas le voisin du 4ème, lui? Je sais même pas ce qui a fait ça, frérot, mais c'est un truc de fou, carrément. Voilà, je suis Obligé d'appeler l'autre ascenseur. Là, en vrai, Wesh. Ça pue, hein. de ouf. Pourquoi il a fait ça? Il l'a mis dans l'ascenseur au culot. Ah, c'est trop, c'est trop. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Moi, j'avais jamais vu ça. Tête de cochon, ça, je crois. Wesh. Il sait très bien ce qu'il fait. Ah, il sait très bien ce qu'il fait, hein. Putain. Ah, wesh. Carrément, faut dégager ça, hein. Il faut appeler le gardien. Mais ça, c'est pas gravissime, les amis. Ils se sont croyus où? Dans le parrain? Parce que dans le parrain, je crois qu'il y a une scène comme ça avec le cheval, où il lui coupe la tête et lui met dans le lit. C'est la même chose, les amis. Ces imbéciles suivent le discours de BFM TV, TPMP et toutes ces chaînes de propagande. Là, c'est gravissime. Est-ce qu'on en parle une seconde sur BFM TV, sur la 1 ou autre chaîne? Non, les amis. Posez-vous la question, pourquoi quand même? Et là, on va parler de la France insoumise, qui nous explique 330 Palestiniens, dont des enfants, des images insoutenables qui nous arrivent, celles de Gaza, et de nouveau bombardés. Nous ne cessons de dire qu'il faut que la France fasse respecter le droit international face au premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Évidemment, je veux commencer par les images insoutenables qui nous arrivent à notre réveil, celle de Gaza, de nouveau bombardée avec Netanyahou qui a décidé de rompre la trêve avec au moins 330 Palestiniens, dont des enfants avec des images absolument horribles qui ont été tués dans leur sommeil. Et je le rappelle, alors que depuis 2 semaines, les Palestiniens de Gaza sont privés d'aide humanitaire, sont privés d'électricité, sont privés d'eau et personne ne peut plus détourner les yeux de ce qui est en train de se passer. L'histoire jugera sévèrement ceux qui ne disent rien et ne font rien. Et ces bombardements arrivent alors que l'ancien français, Gabriel Attal, s'est déplacé encore récemment en Israël en soutien notamment à la politique qui est menée par Netanyahou. Ce déplacement fait honte à notre pays et plus que jamais, la France doit reconnaître l'État de Palestine, élever la voix contre ce génocide en cours, rejoindre le groupe de l'AE, notamment sur le moratoire sur les armes et les sanctions à l'encontre de Netanyahou et de son gouvernement, et suspendre l'accord d'association. Nous ne cesserons de le dire. Il faut que la France fasse respecter le droit international face au premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. Bon les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit.